Ta santé mentale a été impactée depuis que tu es mise en visibilité par Adrien. Pour la vache. Alors du coup, je reprends. Comme ça, tu auras ta réponse en même temps, user. Du coup, Adrien ne voulait pas que j'apparaisse au départ. Et c'est moi qui ai voulu parce que au début, j'entendais beaucoup de choses. Adrien recevait beaucoup de messages aussi qui disaient oui, de toute façon, je suis sûre que c'est juste pour le buzz, mais en fait, t'es avec telle personne, c'est pas un machin, enfin bref, des trucs dans le genre, t'as compris. Et du coup, comme toute personne follement amoureuse et tout ça, j'avais envie que le monde entier sache que Adrien et moi étions ensemble et amoureux et tout et tout. Voilà. Donc en fait, c'était frustrant pour moi de me cacher, de ne même pas pouvoir partager une photo ou un truc comme ça, tu vois, parce que ben c'est mon mari, je l'aime et je suis fière d'être avec lui. Et du coup, bah, c'était pénible, tu vois. Et vu que j'étais naïve et que je ne pensais pas que c'était à ce point-là dangereux sur les réseaux, et ben, je me suis dit, bah non, moi je veux que les gens sachent que c'est, enfin, que t'es avec moi et que on s'aime et que on vit bien, tu vois. Donc, je voyais pas pourquoi me cacher. Donc, mais tout ça, ça n'a pas changé. Comme je le dis, en fait, moi, je suis fière d'être mariée à Adrien. Je suis fière que ce soit mon mari. Je suis fière de la famille qu'on a créée, de la maison qu'on a, de la vie qu'on a. Et tout ce que les gens pourront dire, ça changera rien. Parce que moi, je le connais en vrai. Je sais la personne qu'il est. Je sais ce qu'il a dans son cœur, dans sa tête et tout ça. Et du coup, bah, c'est comme je dis toujours, il n'y a personne de mieux placé que moi pour le savoir. Donc en fait, les gens ont beau dire qu'il m'a entraîné dans sa folie, dans sa je ne sais quoi, mais rien du tout en fait. Moi, je l'aime, je suis tombée amoureuse de lui dès le début. Enfin, je veux dire, faut arrêter quoi. Voilà, les réseaux, c'est pas la vraie vie. Les gens voient 10 minutes de notre vie. Enfin, c'est quand même incroyable parce qu'ils te voient en vidéo, ils pensent qu'ils te connaissent. Mais non, mais bien sûr que non. Alors, je veux dire, c'est. Alors, oui, c'est sûr que les réseaux, c'est quelque chose de pas facile. Mais je veux dire, on peut très bien vivre des choses pas faciles non plus avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux. Ça serait différent. Mais je veux dire, là, c'est le côté négatif. Mais il faut pas oublier que Adrien aussi le subit. Donc je veux dire, c'est pas lui qui me fait subir ça. C'est pas lui qui fait ça. Tu vois, c'est les gens, c'est les haters qui font subir ça. C'est pas, c'est pas lui qui fait ça. Je veux dire, nous, on partage notre quotidien et tout ça. Il se dit pas en filmant, bah tiens, je vais faire exprès pour ci ou pour ça. Non, non. C'est juste que voilà, c'est les gens qui sont trop fous pour ça. Bah, c'est ça, on le subit ensemble. Donc il ne me fait subir rien du tout. C'est pas lui qui me fait subir ça, tu vois. Je veux dire, lui, il fait son travail, moi, je fais mon travail. Voilà, on a notre vie, c'est comme ça. Et si on tient le coup depuis le début, bah, c'est justement parce qu'on est ensemble. Parce qu'on est ensemble et qu'on s'aime et que c'est plus fort que le reste, en fait. Anas. Cœur sur toi, ma vie. Mais voilà, je veux dire, c'est ça qui fait qu'on tient le coup, c'est parce que justement, on est. C'est ce que je dis souvent à Adrien, c'est que je trouve que pour un couple marié et tout ça, enfin moi j'ai jamais en tout cas été dans un couple où on était aussi proche, aussi où on partageait tellement de choses, tu vois. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Attends, je vais juste aller la bloquer, elle, si c'est pas déjà fait. Mais tu vois, je veux dire, je trouve on a une relation. Enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait.
Mais voilà, je trouve qu'on a une... voilà, je trouve qu'on a une relation vraiment forte, tu vois. Enfin, je veux dire, quand on n'est pas ensemble, enfin voilà, on s'écrit et on se manque et tout ça. Enfin, moi, quand il s'en va, même une après-midi qu'il revient, bah, je suis trop contente, tu vois. Et quand il est pas là, bah ouais, il me manque. Et puis, bah, on a nos habitudes, tu vois, où on est tout le temps ensemble. Alors, même si on se voit pas, on n'est pas l'un à côté de l'autre, mais je veux dire, on est tous les jours, voilà, ensemble dans la maison. Et, euh, et voilà, on a nos habitudes où, par exemple, c'est ce qu'on disait à Adrien l'autre soir, c'est vrai qu'on a nos petites habitudes, tu vois, et on ne se verrait pas faire autrement. Genre, tous les soirs, on se douche ensemble, enfin, on s'accompagne, tu vois, il prend sa douche, moi je suis à côté dans la salle de bain, et on discute en même temps, et après, ben, c'est le contraire. Enfin, tu vois, c'est des petites choses qu'on a ensemble, et je trouve enfin, moi perso, j'ai pas vécu ça avant, tu vois, et je trouve que c'est plutôt bien, même très bien, tu vois. Donc pour rien au monde, j'aurais envie de changer ça, même si ce qu'on vit sur les réseaux, c'est pas évident, mais je veux dire, le reste prend tellement d'importance que on fait l'impasse là-dessus, et surtout que lui, il y peut rien, moi, j'y peux rien, enfin, c'est comme ça, tu vois. Mais, enfin, voilà, je sais pas, ça s'explique pas, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est ça qui fait que qu'on tient le coup, et puis voilà. S'il n'était pas là si on n'était pas ensemble, je pense que que les choses ne seraient pas du tout comme ça. Mais ne répondez pas aux gens comme ça, laissez. Vous voyez, c'est le genre de message que je ne lis même pas, que je ne lis même pas à voix haute tellement c'est. Alors Coralie, les réseaux, c'était pour le travail. C'est ce que je dis toujours, mon travail pour Guy de Marle, parce que je suis conseillère Guy de Marle. Et du coup, comme la plupart des VDI maintenant, ça se passe sur les réseaux. Et du coup, là, je suis... Enfin, avec Adrien, on est mariés, donc lui, il est sur les réseaux. Donc, il se fait que oui, je suis sur les réseaux aussi. Mais si il n'avait pas été sur les réseaux et tout ça, je l'aurais quand même fait, puisque c'était pour le travail. Donc tu vois, là il se passe que du coup ça tombe, voilà, que lui il l'est déjà, etc. Mais même s'il l'avait pas été, j'aurais fait la même chose. La question est pertinente au contraire, et la réponse pourrait justement surprendre beaucoup de monde. De quelle question tu parles? De la question super déplacée d'avant? Moi je vois pas en quoi ça pourrait être pertinent en fait, hein. Mais oui, tu vois les questions, non mais les gens, je te jure. En fait, ça leur bouffe le cerveau qu'on ne parle pas de certaines choses, et du coup, ils sont là à essayer. Ils se disent pas à un moment donné que bien sûr que non, on va pas en parler en fait. Pourquoi tu forces? Tu sais très bien qu'on va pas en parler. Alors pourquoi tu perds ton temps? Je comprends pas. Je vais t'envoyer un lot de briquets. Tu sais que des fois, j'en utilise deux. Genre, parce que s'il y en a un qui a du gaz et que l'autre, il déconne un peu, paf, je vais mettre le gaz sur un, je vais allumer l'autre, et du coup, ça va marcher, tu vois. As-tu trouvé ton équilibre entre Guy de Marle et les box? Bah écoute, oui, parce que jusqu'à maintenant, en fait, les box, c'est beaucoup le week-end plutôt. Donc, du coup, la semaine, j'ai mes lives avec Guy de Marle, et la semaine, les box. Donc ouais, on s'organise bien. Mes boucles d'oreilles, je les ai présentées la semaine dernière en live. Un food truck? Non, je pense pas. Ah non, non, là ça fait... je crois que ça doit faire 3 ans que je fais plus de couleurs, donc non. Je ne referai pas de couleurs. Je ne touche pas mes cheveux. Je suis trop déçue d'habiter loin. J'ai envie de goûter tes box. Et vous voyez, ça aussi, ça fait partie
du truc en fait que ça prouve à quel point on se laisse pas avoir par tous ces gens qui essayent de nous dénigrer, de nous pourrir la vie. Parce que sinon, jamais de la vie, on se serait lancé là-dessus, tu vois. Je veux dire, on n'aurait pas pris le risque de se lancer dans quelque chose en sachant le nombre de personnes qui veulent nous détruire. Et pourtant, ben, on le fait quand même. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire notre vie, en fait. Faire notre vie et réussir nos projets pour voilà, notre satisfaction personnelle, pour notre famille et tout ça, parce qu'on essaye de faire les choses bien. Donc on ne se laisse pas justement dicter nos vies par ces gens-là, parce que sinon, ben, tous ces projets, voilà, on les concrétiserait pas, parce que on sait à quel point voilà, ça remet de l'huile sur le feu, tu vois, de se lancer dans certaines choses. Bah, c'est des box brunch, apéritives, etc. Coucou Jenny. Bah, bien sûr que c'est important de se lancer dans d'autres projets. Et je veux dire, moi, je ne vis pas de YouTube. Enfin, je veux dire, là, c'est un projet que moi, qui me tenait à cœur à moi, en fait. Et c'est pour dire que, vous voyez, quand, pareil, on pense, certaines personnes pensent que Adrien n'a aucune considération pour moi ou qu'il me... Enfin bref, vous connaissez le discours. Bah, en fait, c'est tout le contraire parce que sans lui, j'aurais jamais fait la moitié de tout ce que j'ai fait. Je veux dire, quand j'ai commencé Guy de Marle et que ça n'allait pas forcément dans mon travail et tout ça, c'est lui qui m'a motivée et qui m'a dit que je pouvais y arriver et que si j'avais pas envie de poursuivre dans mon travail, bah, j'étais pas obligée et que je pouvais tenter et que si ça marchait pas, bah, j'avais de toute façon d'autres possibilités. Si ça n'avait pas marché, j'aurais pu reprendre un travail à l'extérieur et voilà. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai eu le courage de me lancer. Et après, ben, pour l'entreprise, ben, c'est pareil. Encore une fois, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et c'est grâce à lui que ça se fait. Et, et voilà, je pense que c'est important justement dans un couple d'être comme ça et de soutenir l'autre et de l'aider à avancer dans ses projets. Et oui, effectivement, YouTube, c'est pas éternel. Mais là, comme dit, moi, dans tous les cas, je ne suis pas sur YouTube, donc ça n'a rien à voir. Après, pour Adrien, oui, c'est sûr. Pour Adrien non plus, c'est pas éternel YouTube. Mais c'est même pas en rapport avec ça. C'est juste que c'était un projet que moi j'avais et que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà, mais ça n'a même rien à voir avec YouTube ou le fait que ça puisse s'arrêter ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Il croit en toi tout simplement. Bah exactement. Il croit en moi comme moi je crois en lui et comme. Enfin voilà, c'est pour ça que je dis on est vraiment. Enfin, contrairement à ce que les gens peuvent penser, on a vraiment une belle relation. Enfin, je trouve que je dirais pas que c'est rare, mais que voilà, c'est pas forcément très répandu d'avoir la chance d'être dans un couple comme ça où on croit autant l'un à l'autre et où on fait autant l'un pour l'autre, tu vois. Mais justement, c'est certainement grâce à tous ces gens justement qui veulent nous détruire que ça nous rapproche en fait de plus en plus. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent, ça se voit que vous êtes complémentaires. Exactement. Et de toute façon, que eux y croient ou y croient pas, ça change rien. C'est ça le truc. Hé, coucou, Madame Couette, ça me fait rire. Mais de toute façon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ça changerait absolument rien. Parce que comme j'ai dit, quelqu'un qui veut te détester trouvera de toute façon tout pour continuer à le faire. Et j'ai même pas envie en fait qu'elle change d'avis. Parce que ça ne m'intéresse pas en fait d'être appréciée ou quoi par ces gens-là. Des gens qui sont aussi mauvais
je préfère ne pas être appréciée par elle. Bah, ça voudrait dire quoi? Qu'elle me considère un peu comme elle? Non, 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 je ne veux rien avoir à faire avec ça, tu vois. Comment détester quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est bizarre quand même. Bah, c'est ça. Tout ça en se fiant à quelques minutes de vidéo par jour, tu sais. Entièrement d'accord, si tu es la cible d'une personne, elle va tout faire pour te détruire. Bah, c'est ça. C'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, elles ont ça dans la peau, tu vois. Euh, donc c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en fait, ces gens-là sont comme ça pour nous, mais elles font la même chose avec d'autres personnes sur les réseaux. Donc c'est même pas que nous, tu vois. Donc c'est pour dire qu'en fait, voilà, c'est même pas parce que c'est nous, donc c'est pas nous qui avons un problème. Parce que du coup, elles font exactement la même chose sur plein de gens. Elles sont comme ça, quoi. Enfin, c'est plus fort qu'elles. Les on-dit, les rumeurs. Ouais, mais après, je veux dire, les on-dit, les rumeurs, tout le monde peut en lancer, tout le monde peut. Enfin, c'est ridicule. Et c'est pour ça que je dis, en fait, l'avantage, c'est que ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, on a. C'est pas qu'on a tellement d'amis, parce que des amis, on n'en a pas 40 000, mais je veux dire, les gens qui nous connaissent dans la vraie vie, bah en fait, c'est rassurant de les avoir parce que bah, du coup, on se dit que oui, en fait, même si on sait qu'on n'est pas comme les gens pensent qu'on l'est, tout ce qu'on entend sur les réseaux, on le sait qu'on n'est pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as des amis et les gens qui te voient en vrai, qui te connaissent en vrai et qui confirment qu'en fait, tu n'es pas du tout la personne que les autres pensent décrire, bah, c'est rassurant. C'est rassurant parce que tu te dis, bon ben, ouais, on n'est pas fou en fait. On n'est pas fou. Et voilà, on est très bien entouré. Et c'est vrai on a des amis sur qui on peut compter. Comme j'ai dit, enfin là c'était l'anniversaire d'Adrien. Les amis ont fait de la route pour venir nous voir, pour être là ce jour-là avec lui, avec nous. Et du coup, bah, ça prouve, tu vois, je trouve que c'est ces petites choses-là qui prouvent bah, qu'en fait c'est important, tu vois, pour eux, pour nous, pour notre amitié, tu vois, parce que ben du coup ils font la route. Miguel et Anto qui viennent régulièrement nous voir et tout ça, c'est pareil. Je veux dire que ce soit Sylvie, Cédric, Aurélie, même Vanessa et Cédric, c'est pareil. Ils auraient voulu pouvoir faire la route et venir et tout ça, tu vois. C'est juste que bah, les emplois du temps de tout le monde ne correspondent pas. Mais voilà, on est là en fait pour nos amis et nos amis sont là pour nous et c'est vachement rassurant quoi. Dire Alain, c'est pareil quand on a beaucoup parlé bah, de sa maladie et de tout ça dimanche, du coup avec Sylvie et tout ça. Et, euh, et quand du coup il en parle et qu'il dit que bah, ça a été très important pour lui et que ça l'a beaucoup aidé de savoir que bah, on était là pour lui et qu'il a pu compter sur nous et tout ça, ben bah c'est pareil en fait, tu te dis que oui, tu fais quand même bien les choses, tu vois, et que t'es pas la mauvaise personne que les gens pensent, parce qu'au final, ben les gens pour qui tu es présent, bah tu l'es vraiment et ils s'en rendent compte et ils te le disent. Et ça c'est important, tu vois. Donc c'est pour ça, quand il y a autant de gens autour de toi qui te disent que oui, tu es là pour eux et qu'ils sont là pour toi et que tu n'es pas une mauvaise personne, que tout ce que tu fais dans la vie, ben voilà, c'est bien, que tu es courageux, que ci, que ça, et ben du coup, c'est vachement rassurant. Et c'est ça le truc, c'est que est-ce qu'à un moment, ces mauvaises personnes ont pu vous faire douter ou pas du tout? Mais absolument pas du tout. Pas du tout. Non, à aucun moment. Parce que je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on sait qui on est. Je suis, enfin, avec Adrien, on est ensemble depuis 5 ans. On se connaît par cœur. Je sais comment il est, je sais ce qu'il ressent, je sais plein de choses, mieux que n'importe qui.
Et du coup, non, à aucun moment on peut douter, non. Douter, ça voudrait dire qu'on se connaît pas suffisamment. Non, je n'ai pas de référence d'air fryer parce que je n'ai pas d'air fryer. Je n'y connais absolument rien. Donc voilà quoi. Et heureusement qu'on se connaît aussi bien et tout ça d'ailleurs. Bah c'est ça, je suis la personne qui le connaît le mieux. Je veux dire, évidemment, il y a ses parents, ses amis et tout, mais je veux dire, on vit ensemble chaque jour. En tout cas, personne ne peut dire de tous ces gens-là qui disent autant de mal. Personne ne le connaît aussi bien que moi, donc ils ne peuvent pas être autant persuadés par ce qu'ils disent. C'est pas possible. Ils le connaissent pas, ils l'ont jamais vu en vrai. Je veux dire, même moi, ils nous connaissent pas, ils nous ont jamais vus en vrai. On n'a jamais passé une soirée ensemble, on n'a jamais eu une discussion ensemble. Du coup, tu peux pas connaître quelqu'un et te dire que tu as démasqué qui cette personne était réellement, juste parce que tu la vois en vidéo ou en je ne sais quoi, tu vois. Quand la porte est fermée, personne ne peut dire ce qui se passe. Bah non, c'est ça. Vous êtes pas fatigué de devoir toujours en parler? Bah si, mais en fait, après je pense que c'est important quand même de mettre les choses au clair de temps en temps, même si comme j'ai dit et redit plusieurs fois, de toute façon ça ne changera rien. Elles penseront toujours la même chose et puis voilà, mais le but c'est pas de les faire changer d'avis, de toute façon ça m'intéresse pas. Donc oui, c'est fatigant dans un sens, mais dans un autre sens, c'est quand même important d'en parler parce que bah, c'est pour les gens qui nous suivent aussi. Comme j'ai dit, c'est pour que les gens qui nous suivent bah, comprennent euh, pourquoi des fois, on n'est pas de bonne humeur ou tout ça. Je veux dire parce que voilà, forcément, on est humain, comme je l'ai dit, et forcément, bah, il y a des fois où certaines choses va vous toucher plus que d'autres, et puis voilà, c'est tout. Mais bon, voilà, moi après, ça j'insiste là-dessus, mais je n'ai aucune envie que ces gens-là changent d'avis, parce que être soutenu ou être apprécié par ce genre de personnes, non, ça ne m'intéresse absolument pas. Absolument pas. Il faudrait juste en fait qu'elles se détendent et qu'elles arrêtent d'insulter, de menacer, et de tout ce que tu veux à ce point-là. Parce que c'est malsain. Mais après qu'elles ne nous apprécient pas, c'est pas du tout dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est juste le fait de publier autant de conneries, quoi, c'est tout. Et de trouver de trouver en fait autant de choses pour te dénigrer. Comme j'ai dit, quand on essaye d'aborder des sujets importants, de trouver toujours un truc à redire, peu importe ce que je vais dire, ce que je vais faire. Enfin, demain, je pourrais donner des millions à une association, elle trouverait encore quelque chose, tu vois. Donc, donc voilà, après... c'est juste bien de mettre quelquefois les choses au clair et puis c'est tout. Bonjour Sabrina. Le truc c'est que c'est même des gens qui vous connaissent. Ah bon, c'est des gens qui nous connaissent? Moi je ne connais personne qui est sur Twitter. Hein. Personne. Ni des bons ni des mauvais d'ailleurs. Donc non, ce ne sont pas des gens qui nous connaissent. Coucou Coco Chic. Juste écrire un Malone parce que je vais devoir aller le chercher. Mais bon voilà, je trouve que du coup bah, c'était quand même un live intéressant, même si enfin voilà, on en parle souvent, vous savez ce qu'il en est, mais tenir le coup. Alors je dois pas avoir eu à mon avis le début de ton message parce que j'ai juste tenir le coup point d'interrogation. Ouais, il a travaillé Malone.